Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez vous. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes bien abonnés à la chaîne. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la colocation. Alors, j'ai longtemps vécu en colocation, donc je pense que je pourrais vous donner de bons astuces pour réussir votre colocation. Bah, la colocation peut arriver pour plusieurs raisons. Vous allez en études dans un autre pays, vous n'avez pas de parents là-bas, ou même si vous en avez, vous voulez vivre chez vous, votre vie de jeune adulte, et que vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de prendre un appart pour vous. Donc, vous allez devoir vous frotter à la colocation. C'est une bonne étape, c'est une bonne expérience de vivre en colocation parce que ça, on apprend énormément de choses en vivant en colocation. Mais ça peut être aussi quelque chose de très, très difficile. Je vais pas vous le cacher. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour que vous puissiez réussir votre colocation. Parce que moi, j'ai vécu, disons, 7 ans, 6 à 7 ans comme ça en colocation. Donc, je pense que je peux quand même vous donner de très bonnes astuces pour réussir votre colocation parce que moi, toutes mes colocations se sont super bien passées. Donc, je me suis dit pourquoi pas donner comme ça des petites astuces, des petits tips comme ça pour vous permettre d'avoir une colocation merveilleuse. Déjà, la première chose que je vais conseiller pour les gens qui veulent vivre en colocation, c'est de ne pas forcément vivre avec des amis ou avec des proches ou avec des gens que vous connaissez. Parce que la colocation, ça peut vraiment être quelque chose qui peut ruiner une amitié. Donc, ce que moi, je conseille, c'est que si vous allez en colocation, c'est de vraiment faire une colocation avec des inconnus. Ça peut être difficile, mais ça peut aussi être la colocation la plus facile comparée à celle où on va vivre avec des amis ou avec des connaissances. Donc, donc ça, c'est déjà une première chose. Si vous pouvez choisir de ne pas vivre avec vos amis en colocation, ce serait super. Peut-être encore vos frères, vos sœurs, des parents, voilà, des gens de la famille, ça peut mieux passer, mais les amitiés en colocation, c'est pas, je ne conseille pas du tout. Donc, l'autre chose qu'il faut savoir pour bien réussir sa colocation, c'est d'avoir des règles, bien évidemment, en fait. Dans une colocation, pour qu'elle soit réussie, il faut avoir des règles. Donc, si vous avez une maison, vous avez pris une maison de peut-être chacun à sa chambre, chacun voilà, à son espace et tout, mais que vous avez quand même des espaces communs, il faut avoir des règles de cohabitation. C'est souvent difficile, pas difficile, mais pour certaines personnes, ça peut être bizarre de mettre des choses comme ça en place parce qu'on se dit, s'il y a des règles, ça va être un peu strict, ça va pas être détente, vaut mieux vivre comme ça et puis les choses vont se faire. Non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que il y a toujours des problèmes en colocation. On part du principe qu'il y aura toujours des problèmes. Donc, il faut anticiper. Pour anticiper, il faut avoir des règles. C'est mieux. Donc, il faut avoir des règles pour le ménage, pour les courses, pour l'organisation de la maison de manière générale. Donc, par exemple, si vous êtes trois, si vous êtes deux dans votre colocation, vous faites un tableau bien établi de comment est-ce que vous allez faire le ménage, qui fait le ménage, quel jour, c'est quoi faire le ménage, c'est les parties communes, est-ce que c'est la douche commune, le couloir commun, le salon commun, la cuisine commune, est-ce que la personne qui fait le ménage, c'est la même personne qui vide la poubelle le jour où il fait le ménage, etc. Il faut que tout ça soit super bien établi, super bien détaillé. Et ça vous permet de vivre bien. Ça vous permet de vivre bien correctement. Donc, vous avez 7 jours dans la semaine. Si vous êtes trois et que vous décidez que, bon, on va faire 3 fois le ménage dans la semaine, ben vous établissez. Toi, tu fais le lundi, moi, je fais le mercredi, toi, tu fais le samedi ou le dimanche. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment très important dans la colocation, la propreté de la maison, vu qu'elle doit être assurée par toutes les personnes qui vivent dans la maison, il faut établir les jours de ménage. Les courses, c'est quelque chose d'autre qui est super important. Est-ce que vous faites des courses communes, excusez-moi, des courses communes? Est-ce que chacun fait ses courses? Comment est-ce que ça se passe? Donc, vous établissez ça selon vous. Moi, je pense que c'est bien que chacun fasse ses courses. Parce que, imaginons que vous avez fait un budget pour des courses communes. Vous êtes des colocs. Alors, chacun a ses amis et qu'il y a un qui, tout le temps invite ses amis et tout. Bah,
et nourrit ses amis aux courses communes, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est bien que chacun puisse avoir ses courses personnelles. Donc, si par exemple, moi, je reçois mes copines à la maison et que je fais un repas pour mes copines, ben, je puise ça dans mes courses à moi. Donc, je n'embête personne, je n'embête pas mes colocs parce qu'on n'a pas des courses communes. Donc, ça, ce sont des petites choses qui peuvent créer en fait des petits problèmes. Donc, moi, j'achète le jus. On a l'impression que dans les colocations, les problèmes sont souvent énormes, mais non du tout, hein. C'est pour des petites choses, pour des yaourts, des jus. Moi, j'ai acheté mon jus, qui a bu mon jus, pourquoi tu as bu mon jus? Oh là là. Et ça fait des problèmes dans la maison. Donc, en ce qui concerne les courses, je pense que c'est bien que chacun puisse avoir ses courses de manière individuelle. Ça n'empêche que si tu vis en colocation avec une fille ou un garçon, ou peu importe, que lorsque tu fais à manger, tu partages avec tes colocs, c'est possible parce que voilà, on va pas vivre comme des gens voilà, qui n'ont pas à se parler ou qui n'ont pas à s'aider. Non, c'est possible de partager son repas avec sa coloc ou avec son coloc, mais de façon, voilà, dans tes courses, c'est toi qui dis, voilà, j'ai fait à manger, vous pouvez manger ou je vous sers ou voilà, comme vous voulez, mais la règle, c'est que chacun puisse avoir ses courses. Ça permet toi, en tant que personne qui vit en colocation, d'organiser ton budget, d'organiser tes courses. Donc, tu sais que si tu as acheté du savon ou du lave-linge, peu importe, ça va tenir le mois parce que tu fais ta lessive tant de fois par mois ou tant de fois par semaine. Donc, tout est organisé selon ton budget et selon ta manière d'avoir fait les courses. Ça, c'est l'autre chose, mais ça, c'est la chose la plus importante. Vraiment, le ménage et les courses, souvent, c'est ça qui crée les problèmes dans les colocations. Donc, il faut avoir des règles en termes de est-ce que les fêtes sont permises? Si tu fais ta fête, est-ce que tu la fais jusqu'à quelle heure? Est-ce que l'autre, on a le droit de recevoir nos amis, ce qui est toujours clair, mais tout en respectant les colocs avec qui, les personnes avec qui vous vivez. Donc, ça, c'est les deux choses. On va parler aussi disons, de tout ce que vous allez avoir dans les parties communes. Par exemple, vous avez un salon commun. Est-ce que dans le salon commun, vous vous cotisez pour acheter, pour meubler votre salon? Lorsque l'un va partir ou l'autre va partir, comment est-ce que vous allez faire pour répartir les choses que vous avez achetées ensemble? Ou bien est-ce que chacun achète quelque chose qui manque? Par exemple, moi j'achète le frigo, l'autre achète la télé, l'autre achète un canapé, l'autre ça, c'est voilà, une organisation que vous allez décider, mais ce qui est bien souvent, c'est de décider, de prévoir comment est-ce que la dissolution de ces choses va se faire. Est-ce que moi, si je pars de la colocation avant toi, est-ce que je te rembourse est-ce que tu me rembourses l'argent que tu as participé? Voilà, que tout ça soit établi, ou bien si chacun a acheté une chose de manière individuelle, est-ce que lorsque toi tu pars, tu prends ta chose, ou bien comment est-ce que ça se passe? C'est des choses qui se discutent, des choses qui se prévoient. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de vivre en paix dans la maison. Imaginez que vous êtes en colocation avec deux, trois personnes et que vous avez un planning de ménage. Alors, le ménage est fait, chacun fait son ménage son jour. Chacun a fait ses courses, s'organise comme il veut. Chacun a ses petits ustensiles, son petit mobilier, ses petites choses dans sa chambre ou peu importe. En fait, ta colocation ne peut que très bien se passer, et moi, mes colocations se sont toujours très bien passées à cause de ça. Et les fois où elles ne se sont pas bien passées, toujours, c'est parti à cause du ménage. Il y a une personne qui ne veut pas faire le ménage, il y a une personne qui ne veut pas participer à l'achat des choses que tout le monde utilise, et ça peut créer des frustrations, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prévoir, c'est des choses qu'il faut planifier lorsque vous allez vivre en colocation. Vous asseoir avec vos colocs et discuter de l'organisation de la maison. Comment est-ce que vous voulez que votre maison soit organisée? Comment est-ce que vous voulez que vos achats ou vos meubles communs soient payés? Est-ce que vous voulez les payer comme ci ou comme ça? Cette organisation-là doit être faite ensemble. Donc, toutes les personnes qui vont vivre ensemble doivent, d'une manière ou d'une autre, participer. Est-ce que ce que tu achètes, l'autre peut utiliser? Est-ce que c'est souvent des choses à bien définir dès le départ de la colocation pour permettre vraiment que il n'y ait pas de problème, que vous viviez dans la tranquillité, que vous viviez dans la paix? C'est des choses à faire parce que
Voilà, comme je vous ai dit, les problèmes dans les colocations, c'est pas des grosses bagarres pour ci ou ça, c'est souvent pour des petites choses. Ma savonnette, qui a utilisé ma savonnette, qui a utilisé ceci, qui a utilisé cela. Donc, si vous définissez ça bien, voilà. Parce que lorsqu'on se retrouve en coloc, il y a toujours une personne qui est prêt à acheter plus et l'autre qui veut peut faire un peu la radine ou le radin pour plus utiliser ou plus profiter. Donc, il faut établir des règles pour éviter des frustrations, pour éviter des bagarres, pour éviter des mauvais échanges de paroles. Une bonne organisation de votre colocation va vous permettre d'éviter tout ça. Donc, imaginez si vous êtes amis, parce que lorsque les colocations se font avec des amis, souvent vous banalisez les règles. Moi, je ne conseille pas la colocation entre amis, mais souvent les gens, lorsqu'ils se mettent en colocation en amitié, ben, avec des amis, ils banalisent les règles. Ils se disent, on est amis, on est frères, machin, et tout ça va bien se passer. Non. Il y a toujours une personne qui va avoir des petites frustrations sur ci ou sur ça, et c'est ça qui peut vraiment gâcher une belle amitié. Donc, je déconseille la colocation avec des amis. Maintenant, voilà, si vous décidez de vivre avec des colocations, faites ce que je vous propose, ce que je vous conseille, et vous me direz si ça marche. Ou si vous avez d'autres astuces, vous pouvez laisser en commentaire pour partager avec tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est tout. C'est vraiment voilà, tout ce que j'avais à dire sur la colocation pour vous permettre de vivre une colocation paisible, agréable et voilà. Peut-être vous apprendre à aimer la colocation parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la colocation parce que voilà, des problèmes avec des gens, mais tous ces problèmes-là peuvent être évités avec une très très bonne organisation de votre maison. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez un peu mon contenu, les petites choses que je propose à gauche, à droite, n'hésitez pas du tout à vous abonner. Merci beaucoup. Mouah.